Avec le quotidien de service public Le Soleil à la une, les grands prix du président pour les arts et les lettres. Baba Mal, Ousmane William Baye et Rahmatou Seck Samb lauréats. Les images dans un instant dans le journal complet avec René Léon et puis le chef de l'État qui dit qu'il faut mettre la culture au cœur de nos politiques de développement. La récompense passe de 10 à 20 millions de francs CFA. Toujours à la une du quotidien Le Soleil, la téléphonie mobile avec l'ARTP qui annonce un observatoire des tarifs des opérateurs, des mesures pour baisser les coûts de l'Internet et de la téléphonie. Voilà une bonne nouvelle pour nous tous finalement. Et puis c'est également aujourd'hui que l'on célèbre l'anniversaire du décès de Léopold Sédar Senghor. On est le 20 décembre, 16 ans déjà, disparaissait le poète président Alioune Badara Kane. À la fin de la revue des titres, oui. Tu dis rapidement un mot là-dessus. Mais nous, tout ça, c'est l'un des pères fondateurs, l'un des pères fondateurs de la nation sénégalaise. Il n'a pas été le seul à nous conduire quand même à l'indépendance. Il était bien entouré. À l'époque, on peut citer Mamadou Dia, c'est Lamine Gueye. Mais Senghor, quand même, il a eu la chance d'être le premier président de ce pays. C'est pour cela, souvent, on dit qu'il est le père de la nation. Bon, ça peut se comprendre ainsi. Mais quand même, c'est quelqu'un qui a consolidé, qui a permis au Sénégal d'avoir une nation, ce que beaucoup de pays africains jusqu'à présent ont du mal à avoir. Parce qu'ici, quoi qu'on puisse dire, malgré les difficultés économiques, c'est normal, on est encore un pays sous-développé, on a quand même ce ciment-là qui nous lie, c'est la nation. Tout à fait. Voilà. La visite du ministre des Affaires étrangères Sidiki Kaba au Togo est relayée également dans les colonnes du Soleil ce matin. Le président Faure annonce l'ouverture d'une ambassade à Dakar. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Le financement des PME, une augmentation de l'enveloppe du fonds 6 souhaitée, mise en œuvre des projet, l'OMVG face au défi de la mobilisation des financements. Et puis 45e promotion du CESTI, 27 journalistes reçoivent leur parchemin. À cette occasion, 26e FIDAC, Sénégal-Égypte, il s'agit de redonner un nouveau souffle aux échanges commerciaux entre les deux pays. Le quotidien maintenant, avec à sa une, regardez ce petit bilan. 16 ans après la mort de Senghor, le PS se déchire sur son legs. Bataille de légitimité entre Tanor, Aïssata et Khalifa. Nos confrères nous livrent leur analyse ce matin. Enquête maintenant sur cette crise au Parti socialiste. Jeu d'échecs, titre enquête à sa une. Et selon nos confrères, le PS s'enfonce de plus en plus dans une guerre sans merci entre les partisans. Excusez-moi, Ousmane Tanordien et ceux de Khalifa Sall. Bon, j'ai éternué et personne n'a dit à tes souhaits. Merci Nafi. Allez, Sud Quotidien pour poursuivre cette revue des titres avec le docteur Maurice Soudiek-Dione de l'UGB sur la crise des socialistes. Il dit qu'il est difficile de délégitimer Tanor dans le PS. Nous passons à la une du quotidien Libération sur l'affaire Khalifa Ababacar Sall. L'autre guerre judiciaire, la chambre d'accusation a encore refusé la liberté au maire de Dakar hier. 24 heures info, ce matin également, une très politique, présidence, assemblée, primature, HCCT, Conseil économique, social et environnemental, les fonds politiques, point noir des institutions. On poursuit avec l'As quotidien sur la traque des biens mal acquis. Mimi Touré dévoile le butin et ses 37 milliards de DPW, DP World, l'immeuble de Taïbou Ndiaye, le comte de Monaco, etc. Et l'ancien Premier ministre plaide pour la poursuite de la traque des biens mal acquis. L'Observateur a sa une, cette affaire qui concerne Ngaka, le rappeur arrêté pour mise en circulation de faux signes monétaires, une affaire de Ngaka. Titre l'Observateur à sa une, c'est 5,730 millions en faux billets qui ont été retrouvés dans sa voiture. Ses complices, un étudiant de la FASEG et une fille qui ont été placés en garde à vue. Un arsenal de contrefaçon découvert au domicile de l'étudiant à Guédiawaye. Le quotidien Les Échos sur le recrutement de complaisance, l'entrée en politique, le blocage des avantages. Le nouveau DG du port commence mal selon nos confrères du quotidien Les Échos. Réumi quotidien maintenant avec l'émir du Qatar qui sera à Dakar aujourd'hui. L'ombre de Karim plane sur la visite selon nos confrères de Réumi. Les quotidiens spécialisés sport, record d'abord avec Joseph-Antoine Bell qui intervient qui parle du mondial 2018. Il dit « Le Sénégal n'est pas inférieur à ses adversaires. Merci de nous le confirmer. » Stade maintenant avec Abdoulaye Diallo. On parle toujours du mondial 2018. Il dit « Aucune équipe ne me fait peur dans notre groupe. Tant mieux. »
ça nous rassure aussi. Et on va terminer cette revue des titres avec Sunu Lamb, Alioune Dione, coach de rock des Parcelles Assainies, du rock des Parcelles Assainies, autant pour moi, l'acte 2 ne peut résoudre l'équation Maud Lo. Maud Lo est dans son meilleur état physique en ce moment, quelle que soit sa stratégie, l'acte 2 trouvera du répondant et l'acte 2 n'a pas le niveau pour contenir Maud Lo, selon le coach de Maud Lo, évidemment, Alioune Dione, c'est lui qui le dit. Et on comprend pourquoi d'ailleurs. Cela va de soi, c'est évident. Hein. Il défend son poulain. Hein. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Et on va vous offrir ces quotidiens, Docteur Sall. Cela vous fera de la lecture aujourd'hui. Il y a un peu de tout généralement. Politique,